Le texte est une conversation sur la finance décentralisée avec Bram, couvrant les développements les plus passionnants et les plus importants de défis, y compris les protocoles Ethereum de couche 2 tels que Arbitrum, la mise à niveau de Shanghai et le potentiel des dérivés liquides. La conversation vise à permettre au public de mieux comprendre ces développements et leur impact potentiel sur l'espace DeFi. La distinction entre un titre et un actif numérique est cruciale dans le monde des crypto-monnaies, Ripple et XRP étant actuellement au centre des litiges. Le cofondateur d'Evernode, Scott Chamberlain, estime que si la SEC avait fait valoir que Ripple avait vendu du XRP dans le cadre d'un contrat d'investissement plutôt que la crypto-monnaie elle-même est un titre, il n'y aurait aucun cas, aucune suppression du prix du jeton et aucune menace pour le XRP Ledger. La commercialisation du XRP par Ripple est à l'origine de la domination malsaine de la société de cryptographie, ce qui a conduit à se concentrer sur l'appréciation des prix. Cette discussion souligne l'importance de clarifier le cadre réglementaire des crypto-monnaies afin d'éviter les violations du bon sens. La répression réglementaire et la volatilité des marchés ont causé des pertes importantes à certaines des personnes les plus riches du secteur des crypto-monnaies. La valeur nette de nombreux investisseurs de premier plan a chuté de façon spectaculaire au cours de l'année écoulée. Sam Bankman-Fried, le cofondateur de FTX, fait face à des poursuites pénales et risque d'être condamné à perpétuité, et FTX a déposé une demande de protection contre la faillite au titre du chapitre 11. Brian Armstrong, PDG et cofondateur de Coinbase, fait face à une action coercitive de la part de la Securities and Exchange Commission, et les jumeaux Winklevoss ont rencontré des problèmes croissants avec leur bourse Gemini. D'autres personnes fortunées du secteur, notamment les fondateurs d'Alchemy et d'OpenSea, ont également vu leur fortune chuter de manière significative. Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies se trouvent à un moment crucial, le prix du Bitcoin ayant augmenté de 70% au cours des 3 premiers mois de l'année, malgré la mise en place d'une armée anti-cryptographie par la sénatrice Elizabeth Warren. Les analystes de JP Morgan ont émis une prévision haussière du prix du Bitcoin, invoquant les faiblesses du système financier traditionnel révélées par la crise bancaire américaine. La prochaine réduction de moitié du Bitcoin est prévue pour fin avril 2024 et devrait augmenter son coût de production, ce qui pourrait faire grimper son prix. La croissance soudaine des jetons non fongibles et basés sur le Bitcoin, appelés ordinaux, pourrait également soutenir les prix en augmentant les revenus des mineurs de Bitcoin. Une capture d'écran partagée par Bill Morgan, passionné de XRP et avocat, montre que l'expert de la SEC a reconnu qu'à partir de la mi-2018, l'évolution des prix du Bitcoin et de l'Ethereum peut expliquer jusqu'à 90% de l'évolution des prix du XRP. Morgan suggère que cela pourrait impliquer que Ripple permet en quelque sorte au prix du XRP d'être contrôlé par les mouvements de prix du Bitcoin et de l'Ethereum. Les efforts juridiques de Ripple pour faire échouer le procès intenté par la SEC, en cas de succès, sont ce sur quoi les investisseurs s'appuient, et non sur ses efforts commerciaux, ses ventes. L'avocat Jeremy Hogan postule que le juge au pouvoir pourrait décider que les ventes de XRP depuis la mi-2018 n'étaient pas des titres, car même la SEC reconnaît que les actions de Ripple n'ont eu pratiquement aucun effet sur le prix du XRP depuis lors. Sphere 3D poursuit Griffon Digital Mining pour avoir perdu 500 000 $ de Bitcoin à la suite d'une attaque par usurpation d'identité, et pour ne pas avoir agi dans le meilleur intérêt de leur partenariat. Sphere 3D demande des dommages et intérêts de plus de 75 000 $, et Griffon n'a pas encore répondu publiquement au procès.